Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de cette petite série sur les sagas de Dragon Ball Z. Pour beaucoup cette saga est leur préférée puisque c'est la dernière et pour énormément de personnes elle est pas si intéressante que ça. Pourtant c'est la saga qui conclut le mieux les développements ainsi que la thématique phare de Dragon Ball Z. C'est pourquoi j'avais envie de vous donner mon avis sur cette ultime saga. Cette année se sont écoulées depuis le sacrifice de Son Goku et la victoire de Son Gohan sur Cell. Durant ces 7 ans, Chi-Chi a eu un deuxième enfant qui se nomme Son Goten et lui Gohan a aujourd'hui 16 ans et va au lycée Orange Star de la ville de Satan City. C'est d'ailleurs là-bas où il va rencontrer Videl, la fille de Mr Satan. Gohan lui est toujours désireux de protéger sa famille ainsi que la nature. Son Gohan deviendra un justicier afin de combattre le crime sous le nom de Great Saiyaman. Unmitigated champion of justice! Great Saiyaman at your service! I'll leave the rest to you, Videl. Seulement, la fille de Mr Satan, Videl, n'a de cesse de l'espionner et ne lui laisse aucun répit. Elle finira même par découvrir la véritable identité de Son Gohan et le forcera à participer au prochain Tenkaichi Budokai. Sous prétexte que s'il refuse, elle révélera son identité à toute la classe. Mais en contrepartie, il doit lui apprendre à voler. Au même moment, Goku annonce qu'il a une permission spéciale d'une journée sur Terre, qui lui permettra de retrouver ses amis afin de participer au championnat des arts martiaux. Gohan entraînera donc Videl et Son Goten, qui lui a réussi à être en Super Saiyan. Son Goku alors revient dans le monde des vivants pour une seule journée, sous les merveilles retrouvailles de ses amis et surtout de sa femme Chi-Chi, et il fera même connaissance de Son Goten, son deuxième fils qu'il n'a jamais connu auparavant. C'est mon papa! Eh bien quel gaillard! Tu m'as l'air d'être un sacré petit coquin, toi! Par la suite, la Z-Team croise le chemin de deux étranges individus venant eux aussi participer au tournoi. Piccolo est le seul à ressentir leur ki et à connaître leur identité, en raison du fait qu'il est fusionné avec Kami. Il se révèle même qu'ils ont un énorme potentiel. Après cela, la section junior du tournoi commence, Trunks et Goten se qualifient sans aucun mal pour la finale et s'affrontent. Trunks en ressortira vainqueur de la section junior. Par la suite, la section adulte commence, et la Z-Team s'en sort tant bien que mal à défaire leurs adversaires. Piccolo, qui devait affronter le mystérieux individu qui se nomme Shin, préférait abandonner avant même que le combat ait commencé, ayant vu le potentiel qui se cachait en lui. Par la suite, Videl affronte Spopovich, mais ce dernier ne fait que se relever après les coups qu'elle lui a infligés. Puis Spopovich finit par blesser grièvement Videl. Le combat fut interrompu par Yamu, qui lui a demandé d'arrêter, mettant fin à la lutte sous une victoire de Spopovich. Le combat suivant opposera donc Gohan à Kibito. Kibito demande à Son Gohan de se transformer en Super Saiyan, c'est là qu'il le surprendra en lui demandant s'il doit atteindre le stade au-delà. Le Tenkaichi Budokai est interrompu à cause de l'intervention de Spopovich et de Yamu. Après avoir dérobé l'énergie de Gohan, les deux combattants s'envolent en direction de leur maître. Kaioshin et Kibito partent alors à leur poursuite, suivis de près de Son Goku et de ses amis. En chemin, Kaioshin explique alors qu'il a participé au tournoi dans le but de tracer Spopovich et Yamu, afin qu'ils le conduisent jusqu'au repère du sorcier Babidi, puisqu'il est l'investigateur de ce vol d'énergie. Cette énergie doit servir à ressusciter un terrible Majin nommé Buu. Kaioshin et Kibito sont sur Terre dans le but d'empêcher cette résurrection à tout prix. Maintenant accompagnés par Goku et la Z-Team, ils vont tenter de contrecarrer les plans de Babidi. Et c'est une fois face au vaisseau de Babidi que les héros décident de se cacher derrière la montagne pour espionner Babidi. Spopovich et Yamu seront éliminés sans aucun scrupule suite à leur livraison. Cependant, Dabra surgit subitement et crache sur Krillin et Piccolo qui se transforme peu à peu en statue.
Krillin! Kaioshin, Goku, Gohan ainsi que Vegeta entrent dans le vaisseau de Babidi pour affronter les monstres du sorcier. Ce dernier espère absorber suffisamment d'énergie pendant les combats pour réveiller le Majin Buu. Il s'avère que les combats se feront en 1v1 dans plusieurs sous-sols, plus nos héros descendront, plus la puissance des monstres auxquels ils auront affaire sera élevée. Le premier adversaire sera Pupui. Goku, Vegeta ainsi que Son Gohan jouent au Janken pour déterminer l'ordre dans lequel ils se battront. Le premier à combattre sera alors Vegeta, le second Goku et le dernier Son Gohan. Il a transformé la pièce dans laquelle on était. Tout ça pour avantager son champion par rapport à Vegeta. Je vois. C'est très intéressant. Tu oublies Vegeta, il est en position de faiblesse maintenant. Arrête de te faire du souci pour lui. Le second combat opposant Goku face à Yakon sera plus long que le précédent. Yakon, lui, se nourrissant d'énergie et tout particulièrement de Ki, mangera la lumière de Son Goku en Super Saiyan 1. Cependant, Goku, ayant compris qu'il lui fallait envoyer une décharge beaucoup plus puissante, se transformera en court instant en Super Saiyan 2 et fera littéralement exploser Yakon. Et ce détail ne passera pas inaperçu aux yeux de Vegeta. Le troisième combat éclate et Gohan ne réussit pas à prendre l'avantage sur son adversaire qui lui multiplie les coups bas. Mais soudainement, Dabra abandonne sans crier gare, le sourire aux lèvres. C'est soudain que Babidi prend le contrôle du cerveau de Vegeta et a l'intention de se servir de lui pour semer la zizanie au sein du groupe de nos héros. Mais Vegeta n'est obsédé que par un seul homme, Son Goku. Il le provoque donc en duel, révélant qu'il se laisse contrôler juste pour le peu de puissance que celui-ci lui procure. Babidi a envoyé nos amis en plein milieu du stade, à la grande surprise des spectateurs et des participants. Afin d'obliger Goku à se battre contre lui, Vegeta détruit 2 pans du stade sans la moindre pitié. Goku accepte donc de se battre contre Vegeta, mais à condition d'aller dans un endroit totalement désert. Le combat fait rage, Vegeta est bien décidé à humilier son adversaire, tout comme celui-ci avait bafoué son honneur en lui sauvant la vie pendant le combat contre Cell. Gohan et Kaioshin ont enfin retrouvé la boule de matière dans laquelle est enfermé le monstre. Durant le combat contre Goku et Vegeta, Vegeta fera mine d'abandonner et explique à son adversaire les raisons qui l'ont conduit à changer de camp. Mais il assommera Goku de derrière afin d'aller se sacrifier. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Il ne leur arrivera rien. Je te le promets. La coquille renfermant le terrible monstre se brise. Mais à la grande surprise de nos amis, la coquille était vide et de la fumée de couleur rose s'en échappe, formant bientôt un gros nuage étrange. Kaioshin et Gohan pensent que Majin Buu a dû succomber dans sa coquille. Mais il se trouve que Buu est encore en vie et qu'il est ce gros nuage. Nos héros font enfin la connaissance de ce fameux Buu. Mais celui-ci ne ressemble pas du tout au monstre qu'ils s'attendaient à voir apparaître. Il se comporte même comme un enfant de 5 ans. Et pourtant, Kaioshin est terrifié rien qu'à le voir. Sous les apparences trompeuses, Buu s'avère redoutable. Pour la grande joie de Babidi, il se débarrasse d'abord de Gohan et enfin s'attaque au Kaioshin. Pendant ce temps, Goten et Trunks découvrent 2 étranges statues qui ressemblent à Krillin et Piccolo. Dabra, douteux des capacités du monstre, affronte Buu et se fait transformer en biscuit géant par celui-ci, puis se fait manger, ce que Babidi semble beaucoup apprécier. C'est alors que Vegeta défie Majin Buu en combat singulier. Au début, notre héros a l'avantage, pour le plus grand bonheur du reste de nos amis. Mais petit à petit, Buu se révèle plus puissant que Vegeta. Vegeta semble condamné. Il découvre le secret de Majin Buu, son unique point faible, le détruire en entier sans laisser une seule cellule lui échapper. Vegeta se sacrifiera alors dans une énorme explosion, espérant emporter le monstre avec lui. さらばだ。ブルマ、トランクス、そしてカカロット。
Cependant, Majin Buu a survécu. Avec peu de personnes restant vivantes, Goku propose d'enseigner la technique de la fusion à Goten et Trunks. Pendant ce temps, dans la planète Kaishin, après avoir été sauvé par le Kaio, Gohan avait tiré la légendaire Z-Sword. Sors de là! Je le savais! Mais au même moment, afin de gagner du temps et de bloquer Majin Buu qui allait détruire la capitale de l'Ouest, Goku décide de se transformer en prof. Il va donner un cours très détaillé de la transformation en Super Saiyan, jusqu'à littéralement choquer l'univers entier. Sa puissance se fera même ressentir jusqu'au domaine des Kaio, un domaine qui est hors univers. Super Saiyajin 3だ。時間がかかってすまなかったな。 Cependant, après l'abandon de Goku, Majin Buu tue Babidi et commence à s'amuser en détruisant la Terre comme bon lui semble. Gohan, lui, reçoit un power-up par le Rokaioshin qui est apparu de l'épée Z-Sword. Tandis que Goten et Trunks deviennent Gotenks à travers la fusion, Majin Buu a été rapidement doux et calme son délire meurtrier grâce à Mr. Satan. Par la mort du chien B, Majin Buu fait sortir de lui un Buu purement maléfique. Majin Buu se transforme en chocolat et le Majin Buu mal incarné le mange. Résultat, il l'assimile et le Majin Buu mal incarné devient Super Buu. Ça s'annonce mal. Boubou numéro 1 n'a aucune chance. Son jumeau est hérité de son potentiel énergétique. Ses Par pouvoirs... la suite, Gotenks se bat face à Super Buu qui lui avait exterminé presque toute l'humanité. Avec le pouvoir du Super Saiyan 3, Gotenks est complètement en détresse puisque la fusion de Goten et Trunks vient à son terme. C'est à ce moment-là que Gohan, ayant fini son power-up, arrive et extermine Super Buu. どうした来ないのか。ならこっちから行くぞ。 Il semblait que Gohan aurait une victoire écrasante, mais Super Buu absorbe Piccolo et Gotenks, ce qui lui a donné plus de puissance et plus d'intelligence. À la crise de Gohan, Goku est apparu avec une Potara, mais Gohan a fini par être absorbé et Goku fusionne avec Vegeta, qui vient d'être ramené par Baba la Voyante. Végéto apparaît alors. Végéto dominera tout le combat, mais se laissera absorber par Buan afin d'aller sauver toutes les personnes que Buu avait absorbées. Dans le corps de Buan, Goku et Vegeta défusionnent et se séparent donc à la recherche du corps de leurs amis. Cependant, Vegeta arrachera le corps de Majin Buu, ce qui provoquera la métamorphose de Buan en Buu pur, la forme originelle de Majin Buu. Kid Buu détruira alors la Terre et se téléportera directement dans le royaume de Kaishin où Goku et Vegeta l'attendaient pour commencer la bataille finale. C'est avec l'aide de Vegeta et de Mr. Satan que Goku annihile Majin Buu avec un super Genki Dama. Moi je pensais pas que le résumé de la saga Buu aurait été aussi long et j'ai dû même couper certaines scènes afin de ne pas faire trop long et être redondant. Mais honnêtement la saga Buu est une saga tout aussi parfaite que les deux autres sagas précédentes. Je la trouve cependant nettement inférieure aux deux autres, mais elle n'est pas pour autant mauvaise. Je vais directement parler de la personne qui fait que la saga Buu est autant appréciée pour les gens et c'est Vegeta. Vegeta tout au long de Dragon Ball
était à la recherche de lui-même. Et la saga Boo conclut parfaitement son développement avec son humanisation. J'ai fait une vidéo entière sur Vegeta et je vous invite à aller la voir. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit sur lui ici. Mais Vegeta a eu ce déclic dans la saga Boo qui fait que il est pour une fois comme Goku. Il est celui qui va sauver la Terre. Et ce petit détail est extrêmement important parce que dans les deux autres sagas, on aurait pu finir le développement de Goku et de Gohan, et même celui de Vegeta. Cependant, ici, pourquoi j'ai donné le titre à la miniature de saga ultime, on est vraiment dans l'aboutissement où on ne peut pas faire plus. Toriyama a été un génie en nous introduisant Boo comme la plus grande menace de l'univers. Et rien n'est au-dessus de Boo. Les fans de Dragon Ball Super me diront oui, les yeux d'exclusion, etc. Mais pas du tout, puisque cela était un ajout pour continuer l'histoire de Dragon Ball. Parce que ici, Toriyama a fait cela pour que personne ne lui dise continue Dragon Ball. Il en avait marre tout simplement. Et il fallait finir parfaitement cette œuvre pour que personne ne lui dise de la reprendre. Et la thématique dans Dragon Ball Z, on l'a vu précédemment dans la saga Cell, Goku ne voulait pas être ressuscité parce qu'il ne voulait pas attirer l'ennemi. Ici, Goku, représentant de l'espoir, attire du coup l'ennemi, attire du coup le désespoir. Mais Goku passe le flambeau du coup à son fils, Gohan, qui lui devient le nouvel espoir. Cependant, est-ce que Gohan a la capacité, comme Goku, d'attirer l'ennemi ? C'est ce que j'ai pensé très longtemps, mais en ayant revu l'œuvre, Gohan a juste été le nouvel espoir en remplaçant de Goku. Comme par exemple, Freezer a été un désespoir. Comme par exemple, Cell a été un désespoir. Et aucun des deux n'est un désespoir total. Parce que il y a au-dessus de Freezer, il y a quelqu'un au-dessus de Cell. Et cette personne est Boo. Comme il y a quelqu'un au-dessus de Gohan et au-dessus de Vegeta, il y a Goku. Et ça a été très subtil de la part de Toriyama, puisque Boo apparaît seulement 7 ans après, au moment où Goku revient sur Terre. L'espoir ultime, en revenant sur Terre, a attiré le désespoir ultime, Majin Buu. ずいぶん前にブルマから言われたことがあんだ。このオラが悪い奴らを引きつけてるみてえだってな。考えてみっと。確かにそうだろ。だからオラがいねえ方が地球は平和だって気がすんだ。海王様も。Ce qui confirme encore une fois de plus la théorie de Bulma. Simplement. Et cela a été nettement plus intelligent avec les capacités techniques de Boo. Goku est venu sur Terre, mais il a dû partir. Pensant que Gohan, lui, était mort, il devait laisser l'espoir qu'il incarne à quelqu'un d'autre. Et il l'a fait à Gotenks. Il a transmis cet espoir à la jeune génération. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas tué Majin Buu quand il était en Super Saiyan 3, puisque lui appartient au monde des morts. Cependant, quand je vous parle des techniques de Buu, je parle des techniques d'assimilation. Moi, ça m'a choqué quand j'ai compris cela. Buu a battu le grade le plus faible de l'espoir, qui était Gotenks, et il l'a même absorbé pour signifier cela. Le désespoir a absorbé l'espoir. Cependant, l'espoir héritier de Goku est venu, Gohan. Et comment Gohan s'est fait battre? Il s'est aussi fait absorber. Le désespoir a une fois de plus absorbé l'espoir total. Mais il ne restait qu'un seul espoir à absorber afin d'être le désespoir ultime. Il fallait absorber Goku. Goku est l'espoir ultime dans Dragon Ball. Il est à la fin du 23e Tenkaichi Budokai l'espoir de la Terre. Il est à la fin de la saga Namek l'espoir des Saiyans, des Namek. Il est à la fin de la saga Cell l'espoir des Namek, des Saiyans, de la Terre et du temps. Dans la saga Buu, il est tout simplement l'espoir de l'univers, l'espoir des morts et des vivants, ainsi même que l'espoir des dieux. Mais cependant, Goku, lui, cherchait un espoir afin de lui succéder. Lui, il a fait son temps. C'est à la fin de son combat contre Buu que lui vient l'idée totalement masterclass. Comment faire pour qu'il n'y ait plus de désespoir qui envahisse la Terre? Il fallait tout simplement absorber ce désespoir-là. Goku, en éliminant Majin Buu, fait le vœu à Enma, il se réincarne en un brave garçon. Ce que Enma va faire, il lavera l'âme de Buu afin de le transmettre et de le réincarner en Oob. Goku, en faisant cela, a éliminé le désespoir total de l'univers, faisant de ce désespoir-là le nouvel espoir de la Terre. Goku restant l'espoir ultime qui élèvera ce nouvel espoir en quelque chose de plus grand que lui. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé l'esprit et que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais expliquer. On a commencé Dragon Ball avec Goku, un homme totalement naïf et ignorant, un personnage qui ne savait même pas ce qu'était une femme, totalement perdu au niveau de la société et qui par son développement a réussi à évoluer et à faire changer les autres afin d'être un homme libre pour finir par être l'espoir
ultime, l'espoir de l'univers tout entier, qu'il soit mort, vivant ou tout simplement qu'il soit des cailloux. Et honnêtement, quel développement, quelle œuvre et quel génie. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Elle m'a fait extrêmement plaisir. J'ai réussi à faire expliquer à plusieurs personnes ce que je voulais faire comprendre. Il y a encore énormément de choses à dire sur le Dragon Ball, bien évidemment. Mais au moins, je prépare le chemin pour la plus grande vidéo de Dragon Ball que je puisse faire un jour. N'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.